Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui pour parler mauvaises herbes et d'une mauvaise herbe en particulier. Alors avant d'attaquer la vidéo, voilà, petite précision, moi quand je parle de mauvaises herbes en fait c'est simplement euh, voilà, quand je parle d'une herbe qui est en quelque sorte au mauvais endroit, au mauvais moment dans mon potager ou dans le jardin, mais voilà, qu'il y a d'autres moments ou à d'autres endroits, dans le reste de mon jardin, voire même dans le reste du potager, ça va pas forcément poser de problème, et dans ces cas-là, voilà, je l'appelle pas mauvaise herbe. Donc c'est pas des herbes en particulier, c'est vraiment euh, voilà, une herbe à un moment, à un endroit que je considère comme étant une mauvaise herbe. On va donc parler mauvaise herbe, et on va parler d'une mauvaise herbe que certains connaissent sûrement, et si vous avez vu la vignette, on va parler de l'oxalis. Voilà, alors l'oxalis, hein, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui en ont ou ceux qui en ont pas dans leur potager, voilà, si vous connaissez déjà, puis si, pour ceux qui en ont, si vous considérez aussi que c'est la pire mauvaise herbe du monde. Voilà, moi c'est voilà, si on peut faire un classement dans les mauvaises herbes, l'oxalis, je la mets vraiment devant toutes les autres. On va justement voir un petit peu tout ça en détail. Une petite présentation de l'oxalis hein, pour vous montrer voilà, comment elle est. De la famille des oxalis, hein, parce que ça regroupe pas mal de plantes qu'on retrouve dans nos potagers. Une petite présentation, on verra quel est le problème avec l'oxalis, hein, pourquoi justement elle est si envahissante dans nos potagers. On verra aussi comment essayer de s'en débarrasser. Il y a il y a des solutions malgré tout. Et je vous parlerai pour finir, comme assez souvent, de mon cas propre hein, dans mon potager, comment je fais au final avec cette oxalis et voilà, cette mauvaise herbe. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti. Alors on démarre avec la présentation des oxalis. Hein. Toute cette grande famille des oxalis, elles tiennent leur nom de l'acide oxalique. Alors l'acide oxalique, pour faire court, c'est quelque chose qu'on utilise comme agent blanchisseur, comme anti-rouille aussi, il y a d'autres usages. Alors sous un autre nom, c'est la même molécule, mais qu'un nom, voilà, qu'un nom chimique différent, mais c'est exactement la même chose. Et voilà, l'acide oxalique, en fait, si vous goûtez une plante de la famille des oxalis, la plupart du temps le feuillage est plus ou moins acide. Alors il faut généralement pas en abuser trop, c'est pas forcément comme beaucoup de choses, voilà, il y a des doses à pas dépasser. L'oxalis, ouais, voilà, faut pas en manger des quantités énormes, c'est assez rapidement toxique en général sur la partie concernant le feuillage en tout cas. Alors les oxalis, hein, généralement, on les assimile et on les appelle souvent le faux trèfle, pour la simple et bonne raison que les feuilles ressemblent pas mal à celles du trèfle. Alors pourtant, rien à voir, hein, le trèfle, on est dans la famille des légumineuses, donc là on n'est pas du tout dans la même famille, mais c'est vrai que d'un point de vue forme de feuille, ça se ressemble pas mal. On va en trouver certaines qui sont rampantes au ras du sol, hein, qui dépassent pas quelques centimètres, et puis d'autres qui sont beaucoup plus en hauteur. À la base, c'est une plante d'ornement. Alors, elles font des petites fleurs hein, qui sont assez jolies. Hein. Il y en a une aussi. Alors, c'est les ocas du Pérou, qui est qui fait des petits tubercules hein, qu'on peut cultiver dans nos potagers. Moi, j'en ai pas, j'ai jamais fait. À tester, parce que voilà, pourquoi pas. L'oxalis pousse pas mal chez moi, donc les ocas du Pérou, ça peut être forcément qu'une réussite. Alors elle aime généralement, ça dépend un petit peu des différentes espèces d'oxalis. Il y en a certaines qui aiment bien les coins ombragés, elles aiment généralement les sols assez frais, hein, il lui faut de l'eau, elle aime les sols assez riches en azote. Hein. Alors les potagers, voilà, pour l'oxalis, du coup c'est un peu du bonheur, parce que c'est voilà, cette teneur en azote, on l'entretient un petit peu artificiellement dans nos potagers, donc ça, elle adore particulièrement. On va la retrouver, alors en Bretagne, elle est extrêmement présente. Hein. Moi j'ai plein de collègues autour qui ont des potagers là qui en sont un petit peu victimes comme moi. Et on les retrouve aussi pas mal dans le sud-ouest et alors plus rarement dans d'autres coins de France. Alors du coup, quel est le problème avec l'oxalis hein? Pourquoi l'oxalis poserait plus de problèmes que d'autres herbes ou d'autres mauvaises herbes dans nos potagers? Alors moi je vais vous parler précisément de l'oxalis articulata, qui est une oxalis particulière, hein, c'est celle qui me pose moi quelques petits problèmes dans mon potager. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle va faire, comme les autres, elle va faire des graines, donc jusque là rien d'anormal. Elle va par contre avoir tendance à pousser assez rapidement, alors souvent plus rapidement que la plupart des légumes dans le potager.
Elle va aussi avoir tendance à faire des petites... voilà, les graines vont se retrouver dans des espèces de petits sacs qui vont sécher et qui vont, comme le font d'autres plantes, qui vont éclater et envoyer des graines à plusieurs... voilà, j'ai pas mesuré précisément, mais je pense qu'on atteint le mètre, voire peut-être même plus, assez facilement. Donc, ce qui fait que d'année en année, ça lui donne une capacité de dispersion qui est plutôt importante. Et la grosse particularité aussi, c'est qu'elle fait des petits bulbilles regroupés en petits paquets d'une dizaine, plus des petits bulbilles secondaires sur les côtés, qui vont être très résistants, qui vont rester dans le sol généralement à 10-15 cm de profondeur, et qui vont chaque année repartir avec voilà, un taux de germination, on va dire, ou un taux de reprise, parce que ça, ce ne sont pas des graines, assez... voilà, on a un taux de reprise de tous ces bulbilles qui est, je ne vais pas vous dire s'il est de 100%, mais il est très bon. C'est pas comme les graines, des fois les graines, il y a un taux de germination qui est pas très fort, un taux de réussite qui est pas bon. Là, avec voilà, il y a une bonne ressource d'énergie sur ces petits bulbilles, et du coup, ça repart assez fort. Et là où l'oxalis peut devenir vraiment une plante plus qu'envahissante dans nos potagers, c'est suivant les pratiques qu'on va avoir dans nos potagers. Si vous utilisez la fraise, alors la fraise en surface, pas trop, mais si vous commencez à fraiser à plus de 15-20 cm votre potager, vous allez faire éclater en fait ces espèces de petits blocs de bulbilles, hein, il y en a 10-12 à peu près par bloc, et donc ça va les étaler encore plus. Il y a une autre pratique, alors moi par contre que je pratique pas mal, c'est le compost. Si vous mettez au compost et des bulbilles, accidentellement, on les voit, hein, ils sont assez gros, mais bon, accidentellement on peut en mettre au compost, et des graines, alors ça par contre les graines on les voit absolument pas, ce sont des toutes petites graines noires qui sont quasiment invisibles quand elles sont tombées au sol, et que par la suite vous faites comme moi, remettre le compost sur le potager, du coup en fait vous disséminez la plante un petit peu partout de manière homogène dans votre potager. Et dès que le printemps arrive et dès que les graines se mettent à germer, vous vous retrouvez avec de l'oxalis un petit peu partout. Donc vous pouvez démarrer avec une oxalis la première année, et rapidement en 2-3 ans, vous trouvez avec quasiment l'intégralité du potager qui se retrouve recouvert d'oxalis qui vont pousser par-dessus le paillage ou par-dessous le paillage à 20 bons centimètres au-dessus de toutes les cultures et plus vite que toutes les cultures que vous allez pouvoir mettre en place. Et on va se retrouver comme ça avec une plante d'année en année qui va avoir un taux de repousse et de reprise assez rapide. Hein. Voilà, toutes les plantes qui sont générées à partir des petites bulbilles ont pas mal d'énergie, donc elles vont arriver à sortir assez rapidement. Elles vont percer dans tout ce qui est paillage classique dans nos potagers, que ce soit de la paille, du foin ou des tontes d'herbe. Voilà, il n'y a aucun paillage qui lui résiste réellement. Elle passe à moins de mettre 30 cm de paillage, elle passe quasiment au travers de tous les paillages. Et c'est vrai que de toutes les herbes, moi j'ai une grosse pression de mauvaises herbes ici en quelque sorte, parce que l'environnement est fait de telle sorte, hein, ce qui en soi n'est pas forcément, ce qui est plutôt bon signe, hein, s'il y a de la diversité à ce niveau-là. De toutes les mauvaises herbes que j'ai dans mon potager, mais c'est quasiment la seule qui perce à 100% tous les paillages, sans que ça la gêne vraiment en fait. Il y a certaines plantes qui arrivent à passer au travers des paillages. Moi en paillage j'utilise principalement de la tonte, et il y en a quelques-unes qui arrivent à passer, mais elles sont très affaiblies, on arrive à les réguler sans problème. L'oxalis, le paillage, ça lui fait absolument rien. En tout cas tous les paillages qu'on utilise dans nos potagers, ça la gêne pas du tout. Alors du coup, comment s'en débarrasser? Alors ça, c'est la grande question. Je vous l'avoue franchement, j'ai pas la réponse parfaite à cette question, puisque j'en ai moi-même dans mon potager, et si je pouvais m'en débarrasser, honnêtement, j'essaierais de le faire. La meilleure solution en fait avec l'oxalis, c'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas que pour ceux qui l'ont, qui ont des problèmes, mais c'est pour tous ceux qui ne l'ont pas, justement, pour éviter de se retrouver dans la même situation. C'est que le jour où vous voyez une graine d'oxalis ou un plant d'oxalis qui commence à apparaître dans votre potager, voilà, c'est à ce moment-là en fait qu'il faut agir. Il faut vraiment essayer de récupérer les bulbilles, ne pas la laisser fleurir, enfin ne vraiment pas la laisser se mettre en place dans le potager, parce que voilà, rapidement, moi je vous le dis, à mon potager, en l'espace de, c'est pas 2-3 ans, mais en l'espace de 4-5 ans, on commence en fait avec une contamination. Alors je ne saurais pas vous dire sur
d'où est venue la contamination. Hein. Ça peut venir de compost. Hein, la particularité aussi, c'est que voilà, moi je vous parlais du compost tout à l'heure. Moi, c'est mon compost de jardin qui est un compostage à froid, donc effectivement, ça élimine pas la plupart des graines. Donc, quand on met des graines au compost, on en retrouve une partie dans le potager. Mais voilà, elle peut arriver aussi avec des composts de plateforme. Les composts de plateforme qui montent en température vont éliminer l'essentiel des graines, on va dire. Mais concernant l'oxalis, on se retrouve assez souvent dans des cas de figure de personnes qui ont rentré du compost de plateforme censément stérile et sans graines. Et l'oxalis, elle résiste assez bien à ce traitement, ou en tout cas il suffit qu'il y ait une graine ou une petite bulbe, un petit bulbi qui est tenu le coup et résisté pour que ça démarre dans le potager. Donc on peut se retrouver comme ça avec une contamination qui arrive d'un petit peu nulle part sans forcément savoir comment ça a démarré. Et ensuite, alors concernant les autres solutions, en dehors du fait d'essayer de ne pas se faire envahir et de la repérer dès qu'elle arrive dans le potager, si vous êtes arrivé à un point où vous en avez des centaines, voire des milliers dans le potager, il n'y a pas vraiment de solution. Hein. Vous pouvez essayer des paillages plus épais. Hein. Moi, j'ai fait des tests. Hein. Elle passe à travers du foin, à travers de la paille. Ou alors, faut vraiment. Alors ça, moi, je le fais pas, mais d'avoir des épaisseurs de paillage beaucoup plus importantes. Alors sur des massifs, en dehors du potager, dans le jardin, on peut faire des paillages plus épais, hein. Vous faites des paillages au BRF d'au moins 10-15 cm. Là, l'oxalis aura vraiment beaucoup de mal et là, vous allez pouvoir en venir à bout. Il y a le désherbeur thermique qui donne de bonnes solutions, mais là aussi, on est plus sur des solutions soit dans des allées, soit dans des cours, soit dans le jardin. Mais voilà, le potager, le désherbeur thermique, ça dépend de la configuration du potager. Mais bon, on a tellement de légumes et de plants dans nos potagers que si on commence à sortir le désherbeur thermique, ça peut... Généralement, il n'y a pas que l'oxalis qui va avoir qu'on va traiter. Le binage permet, un binage régulier permet justement de limiter, mais ce qui se passe en fait, c'est que dans nos potagers, on a beaucoup de végétation et la végétation va avoir un rôle de paillage naturel. Et l'oxalis, en fait, elle se plaît bien aussi quand elle est sous la végétation comme ça. Elle va pousser, faire son cycle, donc on la voit plus. Sous une culture de haricots ou de pommes de terre par exemple, l'oxalis elle est bien présente, elle fait son cycle, elle fait ses bulbilles, elle fait ses fleurs, elle fait ses graines, et en fait on la voit pas, on peut pas l'éliminer non plus parce qu'il faudrait éliminer une partie de la culture, ça deviendrait quasiment impossible, et bien qu'on ne la voit pas, elle fait quand même son cycle. Donc ça reste vraiment assez compliqué de l'éliminer. Alors s'il y a des gens qui ont des solutions, alors moi je prends, je suis pas le seul, je suis sûr. Voilà, remettez-moi ça dans les commentaires, vous ferez plaisir, je pense, à de nombreux jardiniers qui n'arrivent pas à s'en défaire. Alors du coup, comment je fais quand même mon potager avec l'oxalis? Pour ceux qui suivent la chaîne, vous voyez que mon potager, il est quand même joli, il est quand même productif, donc on arrive en fait au final tout à fait à avoir des rendements corrects malgré la présence de l'oxalis. Hein. L'oxalis, elle arrive chez moi généralement vers le mois de mai. Alors j'ai jamais eu la curiosité de vérifier la température du sol à ce moment-là, mais elle a une température de sol à partir de laquelle les graines vont germer et les bulbilles vont se réactiver. Faudrait que je vérifie. Mais voilà, typiquement il y a une période où il n'y en a plus, où il n'y en a pas. Et puis tout d'un coup, elles arrivent quasiment toutes en même temps. Et pareil, à la fin de l'automne, quand les températures recommencent à être fraîches, elle disparaît entièrement. Donc c'est super. Il n'y en a plus du tout dans le potager. Sauf que le printemps d'après, elle revient assez inévitablement. Du coup, je fais avec quand c'est possible, hein, sur pas mal de cultures. Elle peut même, alors j'ose à peine le dire, mais elle peut même parfois avoir un rôle plutôt intéressant parce qu'en elle-même, elle va être tellement dense qu'elle va faire un espèce de couvert, de paillage naturel de 20 cm à peu près, qui va énormément préserver l'évaporation du sol. Ça peut même vous éviter d'avoir à mettre un paillage foin, pelouse ou paille. Voilà, elle a un rôle paillant qui est plutôt assez efficace. Donc de ce côté-là, sur certaines cultures qui vont pousser plus en hauteur, à la rigueur, vous pouvez presque même la laisser dans vos potagers. Hein. Du coup, sur certaines cultures, c'est ce que je fais. Ce qui fait qu'en début de saison, je vais couvrir le sol
avec mon paillage pour éviter qu'il y ait d'autres mauvaises herbes qui poussent. Ça marche très bien. Et quand l'oxalis arrive, alors j'utilise des tondes de pelouse en plus, ça, il faut les renouveler régulièrement. Quand l'oxalis arrive, j'ai plus besoin de pailler à la pelouse parce qu'en fait c'est l'oxalis qui me sert de paillage. Donc au final ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre sur d'autres cultures qui sont plus petites et qui vont en tout cas partir moins vite que l'oxalis, il faut sortir la binette, la sarcleuse et puis sarcler assez régulièrement les parcelles pour que la végétation des plantes potagères puisse prendre le dessus et ne soit pas ensuite gênée, qu'il n'y ait pas de compétition en termes de minéraux et en termes de ressources en eau qui soient trop importantes. Bon, et bien écoutez, alors voilà, fin de cette vidéo sur l'oxalis, la pire mauvaise herbe ou ma pire mauvaise herbe du potager. Alors j'espère que ça vous aura permis de la découvrir. Comme ça, si vous la voyez arriver gentiment dans votre potager, vous saurez au moins à quoi vous attendre. Mauvaise herbe assez envahissante et assez fulgurante dans son installation. Puis une fois qu'elle est installée, ça devient vraiment très compliqué de s'en débarrasser. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!